Salut, c'est Alice. Encore. Vous vous rendez compte? En une semaine, on s'est vu 3 fois. Donc là, c'était une petite... je sors de la douche, je suis désolée, je transpire encore un peu. Je fais une petite vidéo juste pour faire le point sur les encours. Parce que j'ai plusieurs encours. J'ai une petite heure devant moi seulement parce que ma belle-mère va arriver avec mes filles. Le grand ne rentre que lundi, mais voilà. Donc on y va. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Oh là là. T'as oublié de te coiffer, fille, hein? Non, c'est pas beau. On retourne par là. C'est pas grave. On fait avec. Nature peinture, comme on dit. On commence avec le... Comment ça s'appelle? Fiberfest. La dernière fois que je vous avais vu, j'en étais à la moitié de la deuxième brioche. Alors là, j'ai mis en pause depuis 2 jours, à peu près. Ouais, enfin, un peu moins de 2 jours, pour attendre ma copine. Donc j'en étais ici. Donc on avait le début, j'en étais à la moitié. Et j'ai fait donc toute la 3e partie de Tiny Bubbles, la brioche, et j'ai entamé la 4e partie avec les Tiny Bubbles. J'ai fait le rang le plus long de Tiny. J'ai des tricopines qui s'étaient amusées à compter combien il y en avait. J'ai oublié, et moi j'ai pas compté. J'ai tellement hâte qu'il soit fini. Enfin non, pas tellement parce qu'il fait pas froid. Je crois qu'aujourd'hui il pleut, il fait gris. Je crois que j'ai même mis un jean. Fantastique, non? Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Voilà, donc il suit son cours, il n'y a pas tellement de choses en plus à dire parce que la construction est toujours la même. On a de la brioche et des rangs raccourcis avec des Tiny Bubbles sur du jersey. J'ai hâte de voir comment il va être à la fin. C'est trop beau! Bref. Donc ceci est l'encours dont nous avions parlé la dernière fois. Je vous avais évoqué le test des chaussettes pour Anaïs Louve, la réédition des Roudoudous. J'ai commencé. J'arrive pas à me mettre complètement dessus. Je sais pas pourquoi. Pour le test, elle n'en demande qu'une. Il y en aura peut-être qu'une. Ça me paraît un peu grand en plus pour la louvoute. Donc bon, elle revient là, je pourrais lui essayer la cheville quand... Bon, je lui essaierai la chaussette. Hein. Donc j'avais dit que j'utilisais les restes de mon... à la croisée des mondes. Donc le... Requiem for a Dream de Trélise. Et la couleur que j'avais teinte moi-même, qui va très bien avec mon t-shirt. Toujours. C'est pas tout à fait la même nuance, mais ça s'accorde pas mal du tout. Bref, donc voilà où j'en suis. Je fais la taille 1 pour ma fille, qui correspond à 48 mailles. Alors 48 mailles, les autres chaussettes que j'avais faites la dernière fois, c'était du 48 mailles, je l'ai essayé, elles sont un peu grandes. Du coup, j'hésite sur la longueur du pied. Je me dis, je les ferai peut-être même carrément plus longues et elle les mettra l'année prochaine. Enfin, j'en sais trop rien en fait. Bref. Voilà, ça fait une petite dentelle comme ça. J'en suis à peu près à la moitié de la 2e partie. Donc on a des mailles torse avec des petits jetés pour faire des petits trous-trous et une petite nope au milieu. Voilà. La nope, je sais plus exactement comment elle se fait. Mais je suis pas fan de cette façon de faire. Je m'en rappelle plus. Par contre, sur l'autre projet que je vais vous montrer, j'aime bien la façon de faire. Je vais pouvoir vous l'expliquer. De toute façon, c'est un modèle gratuit. Donc ça, c'est en cours. J'ai jusqu'au 2 septembre, il me semble, pour en faire une. On est large. Il faut juste que je me motive. En fait, ouais, c'est parce qu'il faut quand même pas mal de concentration sur la dentelle. Je pense qu'après, une fois passé la dentelle, ça devrait aller. Et donc, dernier projet... Enfin, dernier en cours. Dernier en cours, je vous avais parlé... Ah, ça me chatouille, ça me gratouille, tout ça. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Knock. Pour la référence. Je me rappelle plus du nom du dramaturge, mais c'est pas grave. Je suis en train de chercher là. C'est pas grave. Si je cherche, je vous le mettrai. Sinon, vous connaissez sûrement Knock. C'est quand même assez connu. Même si on n'est pas fan de théâtre.
On voit ça au collège. Dans mon petit porte-machin là de Knit Pro, nous avons le patron avec sa petite grille de torsade. J'étais partie à la base du coup sur le radicelle. Alors, le radicelle, il est magnifique. Mais alors je pense que je me suis mal débrouillée et que ça m'a gonflé. Parce qu'en fait on commence par la torsade directe pour faire la petite bordure là, de l'encolure, comme sur un col-châle. On commence derrière et puis après j'imagine qu'on va relever les mailles. Mais alors on croise pas souvent, c'est tous les 8 ou 10 rangs ou quelque chose comme ça. Mais on croise sur 6 mailles et au milieu faire une mini nope avec une espèce d'i-cord sur 2 mailles. Déjà je crois que je me suis trompée, moi je l'ai fait derrière au lieu de le faire devant, du coup ça ne se voyait absolument pas et c'était vilain. J'ai essayé sans aiguille auxiliaire parce que j'aime bien travailler sans aiguille auxiliaire sur les torsades. Seulement c'était bonjour la galère, j'arrivais pas à me repérer devant, derrière, etc. J'ai essayé sur à peu près ça. Je me suis pris la tête 3 fois sur cette torsade à la... C'est très beau, hein. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui arrivent du premier coup. Moi, ça m'a gonflé. Et je me suis dit, je veux un gilet qui avance, je veux pas me prendre la tête avec... En plus, je trouve que c'était difficile de récupérer les mailles, etc. Et je me suis dit, enfin, je dois en faire 2. Alors certes, pas ma taille, mais je dois en faire 2. Et j'aimerais que ça aille vite parce que c'est gilet pour la rentrée, quoi. Pour la rentrée ou un petit peu après parce qu'il fait pas encore trop mauvais. Donc j'ai abandonné cette idée, j'ai cherché un patron de gilet en fingering qui allait des tailles bébé aux tailles enfant parce que je veux faire le même pour les 2 filles. Je suis tombée sur un modèle gratuit. D'ailleurs tous les modèles de cette créatrice sont gratuits. Il y a des petits trucs sympas, il y a des jolies chaussettes, il y a des jolies choses aussi pour les adultes, mais pas jusqu'à ma taille. C'est bien dommage. C'est Sophie Vuong. Là, c'est pas écrit sur le patron. C'est dommage, elle met pas son nom sur son patron. Non, nulle part en plus. Bref, c'est ce patron-là. Le Little Amandine, qui du coup... J'ai pas fini avec les du coup. Hein. Qui va du 3 mois au 12 ans. Alors moi je commence par la version de ma grande avec ses mesures à elle. J'avais mesuré avant qu'elle parte, c'est déjà bien. Où est-ce que c'est écrit? Là. C'est un patron gratuit, hein, donc les mesures finales. Là elle nous met juste à l'ancienne. Hein, ça par contre pour le schéma technique il est sympa, mais du coup on a juste on n'a pas tout le tour. Alors qu'il suffit de faire une flèche qui... Bon, bref. Je dis rien, moi j'ai pas de schéma technique dans mes patrons. Il suffit de multiplier par 2. Hein. Donc sur le 10 ans, 39 x 2, ça nous fait 78. Elle fait 72 de tour de poitrine, de tour de buste, la demoiselle. 78, du coup, elle va avoir... Non, si mon échantillon reste correct, elle aura de... Oh, je vais y arriver. Elle aura de l'aisance, il n'y a pas de souci. Il est bien écrit. C'est clair, c'est net, il y a pas de... On se pose pas de questions, franchement. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait comme moi. Qui a voulu essayer de les vendre à un moment, parce qu'il y a un patron, j'ai vu, gratuit jusqu'à telle date, et en fait, on est 3 ans plus tard, et c'est toujours gratuit. Je pense qu'elle a dû faire ses patrons, et puis ça a peut-être pas marché, et du coup, elle a tout mis gratuit. Ça ressemble fort à ça. Bref. Le Little Amandine, du coup, pour Élise, donc dans ce verre qui va peut-être pas encore pas passer comme il faut, non, toujours pas. Vous le voyez beaucoup trop jaune, c'est dommage. Quoique après, au montage, c'est un peu moins jaune, je crois, mais ça, c'est pas encore la couleur définie. Bref, j'ai passé 2 jours là-dessus à peu près. Un peu moins de 2 jours, parce que j'ai tricoté aussi un petit bout de chaussette pour me donner bonne conscience. J'ai dû faire 3 rangs. J'ai fait le dos, enfin le dos, jusqu'à sous les bras, jusqu'à la manchure. Hop, ce sont des manches montées, donc on a bien cette forme caractéristique. J'ai fait, donc hier j'en étais, j'avais pas tout à fait terminé le dos, il me semble.
Il me restait quelques centimètres et l'emmanchure à faire. J'ai fait ensuite le premier demi devant ici avec l'encolure qui est démarrée et du coup, vous l'avez pas entendu. Non, je l'ai pas dit. Et par contre, voilà, un petit blocage et puis des côtes, ça sera pas mal pour le mettre en valeur. On va y arriver. La petite torsade avec des petites noppes. Et là, en fait, c'est des noppes qui se font comme au crochet, comme celle du Loubel que j'avais fait de Yarnflex. Ça se fait un peu comme au crochet. En fait, dans la même maille, on va tricoter à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Autant de fois qu'il faut. Là, c'est 7. Il faut qu'il y ait 7 mailles en tout. Et on rabat toutes les mailles sur la dernière. Et ça nous fait une petite bouboule qui ressort bien. Et on ne s'est pas cassé la tête à tourner son ouvrage, etc. Voilà. Donc, hier soir, j'ai terminé ça. J'ai terminé. J'ai fait tout ce côté-là. Enfin, je l'avais commencé avant de manger, je crois. Et j'ai fait tout le reste dans la soirée. Et j'ai commencé le deuxième côté. J'ai fait mes rangs raccourcis pour l'épaule. Et j'ai monté les mailles. Je me suis arrêtée juste avant le moment où il fallait reprendre la grille, en fait. Parce qu'au début, on nous dit comment faire. Et donc, j'ai monté les mailles de l'encolure. Et voilà. Et ça se tricote, c'est bien, ça se fait quasi tout seul, la torsade est facile, suffit de suivre, c'est que des choses sur 3 ou 4 mailles, et voilà. J'espère que ça va lui plaire, parce que pour le coup, je n'ai pas eu son approbation sur le modèle. Pour que j'ai passé pas grand temps dessus, et si ça lui plaît pas, bah, je ferai autre chose, et puis c'est tout. J'aurais dû commencer par celui de la petite, vous me direz. Elle va pas râler, elle. Mais j'avais envie de faire d'abord celui de la grande pour qu'elle l'ait pour l'école. Et donc voici, celui-là non plus vous l'avez pas entendu, voici donc, il n'y a pas de ça compte pas, les encours tricot que j'emmène du coup tout ça. Arrête de dire du coup Alice, ça c'est fatigant. J'emmène tout ça au tricoter cet après-midi. On a prévu avec Bella de nous montrer nos 2 châles à la croisée des mondes. Moi, je voulais demander de prendre le sien pour faire une photo. Elle a envie de faire un petit bout de vidéo. Donc, si on fait un petit bout de vidéo et que moi, je filme quelque chose, je vous le mettrai quelque part dans la vidéo ou pas. Non, d'ailleurs, non. Je ne vais pas m'amuser à faire de la vidéo. J'aime pas faire ça. On sera pas juste nous. Non. On verra. Ça m'étonnerait que j'ai le temps de faire le montage avant que les filles rentrent et avant de partir, donc je ne sais pas. Si le montage est fait avant et qu'on n'a pas fait de vidéo, en même temps, moi j'emmène pas ma caméra, ni mon trépied, ni tout ça. Je suis gentiment véhiculée par une copine. Donc j'ai déjà assez de choses à emmener. D'ailleurs, il faut que je ramène le châle pour Virginie. Et puis voilà. Donc je vais pas m'emmener mon matos pour filmer, etc. J'emmène pas ma maison sur mon dos, quoi. Je ne suis ni une tortue, ni un escargot, on va se calmer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre du coup dans la semaine depuis la dernière fois qu'on s'est vu, le podcast, pas la vidéo pour le châle, j'ai fait un tour avec Bella. Bella, c'est une ville tentatrice, mais je l'adore. On a prévu, c'est moi qui lui avais parlé du challenge, enfin du stage machin. Il y a un stage booster chez les Tribulations de Marie. Ça commence le 25, je crois. Du 25 au 30. Je suis rentrée chez moi, donc j'ai pris le temps de regarder les couleurs que j'avais. Il se trouve qu'il me manquait beaucoup de couleurs. Donc on a réfléchi, on s'est dit, attends, si on achète en tube, eh ben, on peut faire plus de godets dans un tube et ça nous coûtera beaucoup moins cher si on se partage les frais et on se fait des godets avec les tubes l'une de l'autre. Donc on a pu se faire notre petite palette. Bon, en plus, je me suis acheté une petite palette exprès. Pour pas mélanger avec le reste. J'ai pris quelques godets que j'avais dans l'autre. Et donc, j'ai acheté les tubes des couleurs qui me manquaient. Donc au final, j'ai dû en acheter 4 ou 3 même, je crois. 3, et puis j'avais déjà un tube, et puis on s'est partagé les couleurs. Une petite palette juste pour le stage, parce qu'il y a 12 couleurs. En fait, j'ai découvert ça lundi d'ailleurs. Non, même pas, mardi. Ouais, mardi, quand j'avais fait
mon nuancier et j'ai reçu du coup le guide du stage et j'ai vu qu'elle avait 2 couleurs de plus, la dame. Donc bah, j'ai réussi à trouver ce qu'il fallait dans ce que j'avais. Donc voici la palette pour le Summer Booster. Voilà. Ça commence à c'est pas mal séché. C'est pas encore sec mais on voit j'ai déjà tapé dedans. Voilà, j'ai nettoyé ma palette. Pour tester cette palette, nous avons donc fait un nuancier. Tadam! C'est joli. Hein. C'est marrant parce que... Alors, je vous le donne en mille, hein, c'est les couleurs que j'utilise le plus, ça va être celle-ci et celle-là. Les couleurs chaudes du bas, d'instinct, je m'en sers pas des masses. Ça se voit un peu dans mon environnement, je crois, que j'aime les couleurs plutôt froides. Donc j'ai fait ça, et pour tester la palette, sauf que là, bon, pour le coup, ça me fait mentir, je me dis qu'est-ce que je peux faire avec ces couleurs-là, et j'ai fait un ananas. Alors il est pas top, hein, il est pas extraordinaire, je me suis un peu pris la tête, mais là, je trouve ça pas très... trop éclaté, pas tout à fait des couleurs que j'aurais voulu, mais j'avais pas envie de faire trop de mélange. Et voilà. Bon, il est mignon quand même. Hein. Et ensuite, j'ai acheté ça aussi quand on... Voilà. Un petit à 5, comme ça. Je le nomme, là, je vous explique tout de suite pourquoi. D'ailleurs, je crois que je vous en avais pas parlé. À chaque fois, je passe à côté. Est-ce que j'ai le temps ? 46, elle est partie à quelle heure 21 minutes, j'ai le temps. Alors, au début de l'année, je crois que je vous en ai pas parlé. Au début de l'année, j'ai eu une nouvelle lubie. Si je vous en avais parlé, je vous les ai montrés, mes carnets. Je sais plus. Enfin bref, j'ai eu une lubie, j'avais envie de faire des carnets. Alors... le plus abouti, enfin le plus... ouais, celui-là, le plus... Celui-ci, avec une reliure copte. Donc vous voyez, il n'a pas de dos celui-là, et on va avec, dans tous les feuillets, passer notre petit fil pour assembler le tout. Et c'est le bazar. Voilà, là j'ai encollé un autre papier dedans pour... et donc il y a plusieurs feuillets, etc. J'ai commencé à m'en servir, mais très peu. Ça, c'est un peu long à faire. Mais c'est sympa. Bref. J'ai fait aussi des carnets beaucoup plus simples. La maison parle toute seule. Je sais pas ce que c'était. Du coup, j'avais recherché... des vieilles aquarelles que j'avais pour faire justement pour me faire la main déjà avec des carnets, etc. Et donc ceux qui me restent, mais si je vous ai déjà montré, je vous ai montré mon petit carnet de lecture. Bon bref, j'en ai fait d'autres. Carnet de lecture celui-ci. Là. Sur ce principe-là, en fait, le petit carnet tout simple avec juste des feuilles d'imprimante dedans que je relis de façon très très simple. J'en ai fait d'autres, j'ai pris des anciennes aquarelles que j'avais faites. J'ai celui-ci, je suis pas sûre qu'on va bien voir grand chose parce qu'il est vraiment très très pâle, avec des feuilles. Celui-là, je sais à qui il plaît. Si tu me regardes. Celui-là, je l'ai relié avec du fil à coudre. Donc on voit à peine à l'intérieur, vraiment quand on voit au milieu, on voit à peine le fil, c'est rigolo. J'ai ensuite celui-ci. Donc ça c'est pareil, c'était une aquarelle que j'avais faite pour tester des couleurs, etc. Donc des petites fleurs. Sans réfléchir parce que c'était vraiment... Donc là pareil, là c'est relié avec de la laine. Parce que j'aime bien, avec mes tout petits restes de laine, j'aime bien faire ça. Ensuite j'avais fait un truc un peu plus recherché. Je voulais faire un carnet avec une reliure japonaise. Et je voulais quelque chose d'hyper graphique.
au niveau de mon aquarelle. Donc j'ai pris une feuille A4 que j'ai peinte et j'ai fait, voilà, je l'ai coupé en deux et j'ai fait mon carnet à reliure japonaise. Donc là c'est pareil, on n'a pas de dos. Voilà, j'ai coupé en deux, j'ai fait mes feuillets. Donc là je sais pas combien j'ai fait de pages, je me rappelle plus. Et ensuite on troue à plusieurs endroits et on va coudre. Donc ici pareil avec de la laine. Celle-ci c'est une ancienne de mon Chip Shop je crois. C'était un de ces coloris d'Halloween. Alors c'est moins pratique à l'utilisation. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais voilà, effectivement, il va falloir plier la couverture pour pouvoir écrire dedans, quoi. C'est l'inconvénient de la reliure japonaise, par contre je trouve ça très joli. Et donc, pas du coup, vous avez vu, je m'améliore. Et donc, avec ma nouvelle palette, je me suis dit, eh ben j'ai envie de faire un petit carnet. Alors j'ai pris une feuille A5 dans mon bloc là. J'ai noté le milieu et je me suis fait une petite peinture. Là j'ai fait un mélange, c'est du turquoise de phthalo avec un peu de bleu de Prusse. Et ça c'est du rose opéra tout bête. Pour celles qui peignent et qui se demanderaient. Je suis pas sûre que les couleurs ressortent super bien. Donc un peu simple, graphique, efficace. Et hier je me suis amusée. Il est beau, vous allez voir, il est beau. Enfin, moi je l'aime beaucoup. Le petit dos, il est tout rose, tout palo. Enfin, tout palo, non, tout pâle. J'ai fait un lavis rose opéra très, très dilué. Je sais pas si on voit la couleur. On voit que c'est pas blanc, mais on voit pas que c'est rose. Et ensuite, avec du coup du pourpre Helios. D'abord juste pourpre Helios. Après, j'ai fait un mélange avec du rose opéra et de la lizarine. Pour les autres fleurs, c'est fleuri. Voilà. Et les petites couleurs bleues, c'est du turquoise de phthalo. À manier avec précaution. Ce machin d'étain, c'est un truc de malade. Même quand c'est sec, on arrive à s'en foutre partout. Il est beau, hein? J'aime beaucoup. Celui-là, je l'ai fait pour offrir, mais j'avoue, je le garde très bien pour moi. Il est trop beau. Et donc là, j'ai fait des 48 pages. Donc c'est un petit peu costaud quand même. Alors, je pense qu'on peut... Faudrait pas faire plus, parce qu'après, ça serait vraiment difficile. Mais voilà, et assemblé avec un petit fil vulcaniard. Voilà, voilà. Ouais, je trouve que ça rend bien. Et ça, c'est du vert Winsor, le vert de Winsor et Newton. Le reste, c'est des... Pas tout, le reste c'est des sonneliers et la lizarine, je l'avais acheté chez les Pigments de Léo, je crois. C'est une personne qui fait des aquarelles de façon artisanale. Et voilà pour mes petits carnets, aquarelles, etc. Pas de lecture aujourd'hui parce que j'ai à peine avancé dans mon livre et que de toute façon on a dit qu'on n'en reparlait plus. J'ai acheté par contre sur ma liseuse le nouveau de Melissa d'Acosta qui vient de sortir, Tenir debout. À la base je pensais pas le prendre et j'ai regardé la... On a dit qu'on parlait pas de lecture, mais c'est juste ça. J'ai regardé la vidéo de Triple L de Mag qui le présentait parce qu'elle l'avait eu en service presse ou un truc comme ça. Elle m'a donné envie. Elle m'a donné envie. Donc je me le suis offert. Et je pense que je lirai celui-là après. Et puis c'est tout. Si je regarde, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. C'est tout, c'est tout. Oui, c'est tout. Bon, je vous laisse ici. Je vous dis à je sais pas quand parce que enfant. Et c'est compliqué. Hein. Un peu. Enfin, c'est compliqué. Pas tant en fait. C'est juste que si on veut pas avoir une petite fille dans les pattes qui nous fait tomber la caméra, c'est plus compliqué. Et qui touche à tout. Et que je peux pas poser mes affaires. Et enfin bref, elle est adorable. Hein. Mais c'est une enfant d'1 an et demi. Donc voilà. Les autres ça va. Des fois ils font du bruit à côté puis c'est tout. Bref. Bon allez. Ciao ciao.